Une nouvelle séance de négociation s'ouvre ce vendredi entre syndicats et patronat. Pour trouver comment renflouer les caisses de retraite complémentaires déficitaires, c'est une négociation difficile selon le patron du MEDEF. Tous les syndicats ont rendez-vous au siège du MEDEF, à Paris, condamnés à dépasser leurs réticences et trouver une solution pour les cadres et les salariés du privé. En cas d'échec, ce sera la faillite du système. L'arrivée des papy-boomers à la retraite et le chômage de masse ont accru les déficits cumulés à plus de 3 milliards d'euros en 2014. Les réserves permettent de compenser ces pertes, mais seront épuisées en 2018 pour l'Association générale des institutions de retraite des cadres, 2027 pour l'Association des régimes de retraite complémentaires. Les cadres verraient leur pension amputée dès 2018. Michel Sapin a dévoilé sa stratégie sur les moyens de paiement, plus de 20 mesures dont certaines dès cette année. Objectif, simplifier la vie des Français, sécuriser les transactions et soutenir l'innovation en France. Le ministre souhaite voir la carte bancaire acceptée chez les commerçants dès 1 euro, impliquant une baisse des frais facturés par les banques sur les transactions. Les discussions devraient prochainement aboutir à des frais réduits pour les commerçants dès le 9 décembre prochain. La commission interbancaire fixe sera supprimée. Le ministre espère commencer à voir des résultats dans les magasins dès Noël. Tous les nouveaux terminaux fonctionneront avec Internet et seront équipés pour le paiement sans contact. D'ici janvier 2020, tous les terminaux devraient donc accepter ce type de règlement. D'autres dispositions vont aussi modifier les habitudes des consommateurs. La durée de validité du chèque réduite à 6 mois et l'État mettra à la disposition une nouvelle offre de paiement que les Français paient sans frais leurs factures des collectivités locales et des établissements publics par prélèvement. Fitch abaisse la note de la dette du Brésil, reflétant l'augmentation du poids de la dette publique, le défi budgétaire croissant et la dégradation de la croissance économique. Fitch a ajouté une perspective négative, pouvant abaisser la note de la 7e économie mondiale entrée en récession à spéculative. La dégradation de l'économie est exacerbée par des tensions politiques et sociales. Gouvernement sans majorité au Parlement. Selon Standard & Poor's, qui a relégué la dette brésilienne à spéculative, passant en moins de 5 ans de géant émerge à pays en pleine déconfiture. En forte baisse, les revenus du trading ayant chuté du fait des turbulences sur les marchés, inquiets pour la croissance mondiale, à l'exception de la banque d'investissement, qui a bénéficié de nouvelles fusions-acquisitions. Les craintes d'un atterrissage brutal de l'économie chinoise et le calendrier de la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis sont le reflété des préoccupations liées à la croissance économique. Le trading obligataire, l'échange et le cours des matières premières ont chuté d'1 tiers au 3e trimestre, plus forte baisse depuis septembre 2013. JP Morgan Chase & Company, Bank of America et Citigroup ont aussi annoncé des baisses des revenus du trading obligataire. Goldman Sachs réaffirme sa volonté de rester présent dans le trading, que les autres banques préfèrent réduire pour se concentrer sur des segments moins risqués. Parallèlement, les activités de banque d'investissement ont brillé sur la période, augmentant de 6,3% à 1,56 milliard de dollars. Goldman Sachs reste en tête des principales banques conseils en M&A avec 124 dossiers pour 2014. L'action Goldman Sachs affichait un recul de 7,4% contre 3,14% pour le S&P 500.